Bon, et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé. Parce que vous avez été très nombreuses à me demander quoi regarder à la télé une fois que vous avez réussi à coucher les enfants, vider le lave-vaisselle et survivre à votre journée. Ou alors tout simplement, si comme moi, vous cherchez quelque chose à regarder pendant que vous pliez le linge, tout simplement. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent d'habitude. Parce que oui, il n'y a pas que les vidéos YouTube, en particulier les vidéos qu'on trouve sur ma chaîne, pour réussir à nous faire réfléchir un petit peu à notre quotidien. Certaines séries ou documentaires m'ont permis de voir les choses complètement autrement, que ce soit par rapport à ma maison, mon organisation, ma consommation, ma charge mentale et mon rapport à l'argent. Et parfois, ça m'a juste permis de débrancher mon cerveau quelques heures. Et ça, c'est déjà une victoire quand on est maman. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 10 séries ou documentaires Netflix, ou alors que vous allez peut-être pouvoir retrouver sur d'autres plateformes, que je pense vous allez adorer si vous aimez les sujets qu'on aborde ici sur la chaîne YouTube Hollymood. Et à la fin, si vous êtes sage, je vous partagerai une petite dernière recommandation qui n'a absolument rien à voir avec l'organisation, mais c'est probablement celle qui m'a offert le plus de bonheur et de détente. Allez, comme d'habitude, je vais aller me chercher mon café qui, à mon avis, de toute façon est froid, et on s'installe, je vous présente tout ça. Bon, j'ai été mauvaise langue. Pour une fois, je vais boire un café chaud. Allez, on commence avec ma première recommandation que peut-être certaines d'entre vous connaissent déjà si vous vous intéressez vraiment à tout ce qui est rangement et organisation. Cette série, ça va être The Home Edit avec Cléa et Johanna. On va y retrouver Cléa et Johanna qui sont deux professionnels de l'organisation et qui interviennent chez des familles et puis des fois aussi chez certaines célébrités pour transformer complètement leur espace de vie. Alors je vous préviens tout de suite, on est dans quelque chose de très américain. Les maisons sont immenses, les dressings font la taille de ma baraque et j'ai l'impression que les budgets sont illimités. Mais malgré ça, il y a vraiment énormément de bonnes idées à récupérer. D'ailleurs, je veux que vous sachiez que la grande mode des bacs en acrylique un petit peu partout dans la maison et en particulier dans le frigo, elles viennent de là. C'est elles qui ont lancé la hype sur les rangements en acrylique et sur le rangement par couleur. Même si je ne suis pas très partisane du rangement en arc-en-ciel dans les placards, je dois reconnaître que c'est quand même une série qui est très inspirante et qui fait beaucoup de bien à regarder, surtout qu'elle donne quand même pas mal d'idées. Je vous préviens d'avance, après avoir regardé ça, il y a de fortes chances que vous ayez envie de réorganiser toute votre maison dans des bacs. Recommandation numéro 2, SOS, ma maison va craquer. Avec cette série composée de seulement 8 épisodes, ce que je déplore parce qu'elle est vraiment très chouette, on va retrouver 4 designers qui vont venir aider des familles à retrouver de la place et retrouver de l'espace dans des maisons qui sont pas forcément si bien aménagées que ça par rapport à leur mode de vie. Que ce soit parce qu'ils ont eu des quadruplés ou que ce soit parce qu'ils ont un métier qui leur demande de stocker énormément de choses à la maison. Alors vraiment, petite pépite si vous avez envie d'avoir des astuces de design pour retrouver des mètres carrés dans votre maison. Recommandation numéro 3, ranger l'étincelle du bonheur. Alors, je pense qu'il est impossible de parler de rangement sans parler de notre papesse du rangement préférée, aka Marie Kondo. Et dans cette émission, elle va accompagner des familles pour retrouver un petit peu plus de sérénité et de bien-être dans leur quotidien, tout en appliquant sa propre méthode. Donc si vous ne connaissez pas la méthode Marie Kondo parce que vous n'avez jamais lu aucun de ses livres, regardez la série et ça vous permettra un petit peu de comprendre son univers. Alors me concernant, même si je trouve que certaines parties de sa méthode sont compliquées à appliquer, en particulier quand on a des enfants, j'aime beaucoup la philosophie quand même qui se cache derrière. Parce qu'on comprend vite à travers l'émission que l'idée, c'est pas seulement de se débarrasser des choses qui nous encombrent, mais c'est surtout de se poser la question et de se demander ce qui mérite réellement de prendre de la place dans nos vies. La série est vraiment très douce, très calme, presque apaisante à regarder. Donc si vous aimez les ambiances un petit peu cosy, vous trouverez votre bonheur en regardant ça, c'est certain. Recommandation numéro 4, le documentaire intitulé Minimalisme. Alors, je pense que j'aurais dû mettre ce documentaire en tout premier dans ma liste parce que c'est un des tout premiers documentaires que j'ai découvert sur Netflix il y a bientôt au moins une dizaine d'années. C'est vraiment, mais alors vraiment, le documentaire qui a créé l'électrochoc chez moi et qui a complètement changé mon rapport aux objets et mon rapport à ma maison. C'est un documentaire qui va répondre à la question toute simple. Est-ce qu'on peut être plus heureux en possédant moins de choses? Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le message, c'est pas du tout
de vivre dans des intérieurs complètement épurés avec 3 assiettes et 2 fourchettes. L'objectif, c'est vraiment, encore une fois, de réfléchir à notre rapport aux objets et en particulier au matérialisme. Pourquoi est-ce qu'on achète autant et pourquoi est-ce que parfois on a besoin d'acheter des nouvelles choses pour se sentir mieux? Alors, en toute sincérité, si je devais vous conseiller qu'une seule chose à regarder au cours de cette vidéo, ce serait vraiment ce documentaire parce que il m'a vraiment fait réfléchir sur ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie, qui sont vraiment 2 choses différentes, mais que parfois, dans l'adrénaline du quotidien, on a tendance à confondre. Et je vous assure que acheter un objet en sachant que c'est un objet dont on a besoin et acheter un objet en sachant que c'est un objet dont on a juste envie, ça change radicalement les choses. Recommandation numéro 5, Buy Now. Je vous fais cette recommandation à la suite du documentaire sur minimalisme parce que je trouve que ça fait un duo assez complémentaire. Buy Now, c'est un documentaire qui va s'intéresser à la façon dont les entreprises nous poussent à la consommation. À travers ce documentaire, on va voir un petit peu les dessous des stratégies marketing pour comprendre un petit peu comment est-ce que les grandes industries réussissent à faire pour nous attraper dans leur filet et nous faire acheter des trucs dont on n'a absolument pas besoin. Et vraiment, c'est hyper intéressant et je trouve que c'est aussi un peu déculpabilisant parce que on comprend un petit peu mieux pourquoi est-ce que parfois on a du mal à résister à la tentation d'acheter. Le documentaire va décortiquer un peu les techniques marketing, la création artificielle de besoins, dont d'ailleurs je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Ça va faire aussi un petit peu le parallèle avec l'espèce de société de consommation et la logique de consommation dans laquelle on vit. C'est pas culpabilisant du tout, bien au contraire, et ça donne vraiment les clés pour réussir à prendre du recul sur les choses avant de cliquer sur ajouter dans le panier et acheter des choses dont on n'a absolument pas besoin. Recommandation numéro 6, l'art d'être riche. Bon, écoutez, maintenant que je vous ai parlé de minimalisme, maintenant que je vous ai ouvert les yeux sur les techniques marketing qui nous font acheter de la merde, maintenant, on va essayer de reprendre ses finances en main. Parce qu'on parle beaucoup d'organisation dans le quotidien sur cette chaîne, mais on oublie parfois que les finances peuvent aussi avoir un impact énorme sur notre charge mentale. Donc dans cette série, on suit différentes personnes qui ont pour objectif d'améliorer leur situation financière. Je fais d'ailleurs une petite aparté et il faut que vous sachiez que j'ai complètement oublié son nom, mais le présentateur du coup du documentaire, il a également une chaîne YouTube que je vous invite à regarder parce que vraiment, l'intelligence financière c'est quelque chose qu'on oublie mais qu'il est très important de maîtriser. Alors, revenons-en à notre série Netflix, là, je perds le fil. Ce que j'ai aimé dans cette série, c'est que on va pas uniquement parler chiffres. C'est pas du tout ennuyeux, on va aussi comprendre que tout ce qui se cache derrière le budget et derrière l'argent, c'est aussi parfois, tout comme le désencombrement, des croyances, des émotions, des comportements. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut être très intéressant à regarder pour les gens qui ont envie de reprendre un petit peu leur budget en main ou tout du moins qui ont envie de reprendre le contrôle sur leurs finances. Recommandation numéro 7. Derrière nos écrans de fumée. Alors là, ce documentaire qui, pareil, alors c'est un documentaire que j'ai vu il y a déjà quelques années, mais étonnamment, je l'ai revu avec mes enfants et mon conjoint là il y a quelques temps, et il est toujours autant d'actualité. Donc vraiment, si c'est quelque chose que vous pouvez regarder en famille, en particulier avec les enfants, si vous avez des enfants ou des ados, je vous le conseille. Parce que c'est un documentaire qui va parler de l'addiction au téléphone et en particulier aux réseaux sociaux. Donc on va découvrir le mécanisme utilisé par les réseaux sociaux pour nous rendre accros. Les notifications, les recommandations, voilà. Je peux vous assurer que quand on est parent, ça donne à réfléchir sur l'exemple qu'on donne à nos enfants et sur le pouvoir que peuvent avoir les réseaux sociaux sur nos enfants. Et en tant que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, je peux vous assurer que moi aussi, ça m'a fait réfléchir un petit peu sur la façon dont j'avais envie de mettre à disposition mon contenu sur Internet. Donc c'est un documentaire que je ne peux que vous inviter à regarder, en particulier si vous, vos enfants ou si un membre de la famille a des temps d'écran qui explosent le compteur. Recommandation numéro 8, La Servante écarlate. Alors là, on quitte complètement l'univers de l'organisation, du budget, des finances et autres. Et je pense que de toute façon, cette série, vous n'avez pas pu passer à côté au cours des dernières semaines, tellement elle fait un retentissement grandissant, surtout auprès de la gente féminine. Alors, ce que je trouve hyper intéressant avec La Servante écarlate, c'est que c'est une série qui, à la base, est issue d'un livre qui, je crois, a été écrit dans les années 80. Et là encore, je vous assure que ça fait vraiment flipper de se dire que quelque chose qui a été écrit dans les années 80, ça peut être complètement d'actualité encore aujourd'hui, alors qu'on est en 2026. Donc, pour vous la faire courte, c'est une série dystopique qui nous plonge dans un univers où les droits de la femme ont été complètement supprimés et où les hommes ont pris le pouvoir. Voilà, je vous laisse
Imaginez à quoi ressemble un monde où les hommes ont pris le pouvoir. C'est la merde, les meufs. C'est la merde. Trigger warning, il y a des scènes qui sont parfois très difficiles à regarder. Ça touche des sujets qui sont aussi extrêmement sensibles. Moi, je peux vous assurer qu'à peu près à chaque épisode, je me mets à chialer parce qu'on va parler quand même de sujets très durs, en particulier pour les femmes et qui plus est pour les mamans en plus. Je vous le dis tout de suite, hein, si vous venez d'accoucher il y a quelques semaines, ne regardez pas cette série, passez votre chemin, vous regarderez ça plus tard. J'insiste. Mais c'est aussi une série qui nous pousse, enfin qui moi en tout cas, m'a poussé à réfléchir sur notre liberté, sur l'égalité homme-femme et sur des droits que, en tant que femme, on considère très souvent comme acquis. Mais vous allez très vite vous rendre compte au cours de cette série que tous les droits et toutes les choses en tant que femme qu'on considère comme acquises aujourd'hui, eh ben en réalité, on peut très vite les perdre en un claquement de doigts. Et vraiment, ça fait réfléchir. Je vous préviens d'avance, c'est absolument pas une série pour se détendre, c'est absolument pas une série pour s'évader, mais je tiens vraiment à vous demander de regarder cette série. Je pense que c'est une série à regarder en particulier en tant que femme, parce que ça ne peut que nous faire du bien. Ça va vraiment aller chercher ce qu'il y a de plus animal au très fond de nos entrailles, et ça va nous pousser à continuer à nous battre pour tout ce qu'on a réussi à avoir aujourd'hui et qui encore n'est pas parfait, hein. Et pour quelqu'un comme moi qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui est maman de 3 filles, je peux vous assurer que même dans la façon dont je vais élever mes filles et dans les valeurs que je vais donner à mes filles, c'est vraiment une série qui va me marquer, je pense. Série numéro 9, Working Mom. Alors après tout ça, maintenant que je vous ai parlé de La Servante écarlate, il est temps pour nous d'avoir un petit peu de légèreté et un petit peu de détente et de rigolade. Avec la série Working Mom, on suit plusieurs femmes qui essayent de survivre entre leur vie professionnelle, leur vie de femme et leur vie de mère. Est-ce que vous voyez le truc? Autrement dit, c'est nous. Alors j'adore cette série parce qu'elle essaye absolument pas de vendre la maternité parfaite, contrairement à tout ce qu'on pourrait voir à la télé à chaque fois qu'on regarde Baby Boom ou Famille Nombreuse. Là, les personnages font des erreurs, ils improvisent et ils galèrent régulièrement. Vraiment, c'est criant de vérité. Et puis, encore une fois, c'est déculpabilisant et ça fait du bien à regarder parce qu'on se sent vraiment moins seul. Et pour finir, en 10e recommandation, on va parler de mon chouchou, les chouchous, les filles en toutes catégories. Les chroniques de Bridgerton. Oh my gosh! Ah mais cette série, mais je peux mourir pour cette série! Série qui, soit dit en passant, est également issue d'un livre. Chaque été, je prends un livre des Bridgerton et je lis mon livre des Bridgerton quand je suis en vacances. Oh punaise, mais j'adore. J'adore l'univers, j'adore les personnages, j'adore les histoires, j'adore absolument tout. Que ce soit dans le livre ou dans la série, on voyage, on s'évade et ça fait un bien fou. Mon Dieu, merci d'avoir inventé cette série. Donc là, avec cette série, on est vraiment sur mon petit plaisir coupable. Donc voilà, on n'est pas du tout sur l'organisation, le rangement, le budget ou quoi que ce soit. Tout ça, on n'en a plus rien à foutre. Ça y est, on a juste envie de regarder cette série pour les décors qui sont magnifiques, les robes qui sont magnifiques. Et puis, on va pas se mentir, hein. Il y a des beaux gosses. Mamma mia! Très rares sont les personnes à ne pas avoir vu cette série, mais si vous faites partie des gens à ne jamais l'avoir regardée, je ne peux que vous inviter à la visionner parce que ça fait un bien fou. Après une journée à avoir géré le travail, géré les enfants, géré les lessives, on mérite juste parfois de se poser, de souffler et de s'évader, tout simplement. Qu'est-ce que je donnerais pas pour cette série? Pour vous dire, hein, je suis tellement à fond dedans que j'avais envie de redécorer ma chambre en mode Bridgerton. Bon, je l'ai pas fait parce qu'à mon avis, Franck ne serait pas d'accord, mais j'y songe. Vous voyez, comme ça me ferait vraiment un petit endroit où je pourrais souffler, m'évader. Oh là là, le kiff. Pour conclure donc cette vidéo, voici donc mes 10 recommandations pour cet été. Certaines vont vous aider à repenser votre maison, d'autres vont vous aider à revoir un petit peu votre consommation ou alors votre rapport à l'argent et même votre rapport aux écrans. Et puis certaines ont juste pour mission de vous offrir un petit peu de divertissement et un petit peu de plaisir dans le chaos du quotidien.
Maintenant, je vous laisse l'espace commentaire s'il y a des séries, des livres, des documentaires ou des films qui vous ont marqué et que vous avez envie de partager. N'hésitez pas parce que du coup, moi, je suis à la recherche de petites pépites pour cet été. Si vous avez aimé ce format un petit peu différent, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous et je me dis que je devrais peut-être partager un petit peu plus souvent mes petites pépites ou mes petits coups de cœur concernant le quotidien et concernant l'organisation. Sur ce, je vous laisse. J'ai quand même ma caisse de linge qui m'attend et on se retrouve très vite.